Masechet Sota, Daf Lamed Tet. On va commencer par la troisième ligne du Hamoud Aleph. Amar Rava Barav Huna, Kevan Sheniftach Sefer Torah, Asur Lesaper Afilu Bidvar Halacha, Shene'emar, Ubefitho, Amdu Kol Ha'am, Ve'en Amida Ela Shetika, Shene'emar, Ve'ochalti Ki lo yedaberu, ki amdu lo anu od. Alors, qu'est-ce que nous enseigne ici la Gemara? Elle nous parle des lois du Sefer Torah. À partir du moment où on a ouvert le rouleau du Sefer Torah, il est formellement interdit de discuter, de converser, même pas au sujet de halakha. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un silence complet, qu'on entende les mouches voler, car le Sefer Torah a été ouvert. Et de quel pasouk la Gemara déduit cette halakha? Ça figure dans le livre de Nehemia. Vous savez que Nehemia ben Hachalia était le collègue de Ezra Sofer qui avait organisé la Aliyah. Après les 70 ans de Galout Bavel, le roi Koresh avait donné le droit à Ezra Sofer et Nehemia ben Hachalia d'organiser une Aliyah massive du peuple juif pour aller en Israël reconstruire le deuxième temple. Malheureusement, la Aliyah n'a pas été un si grand succès, dans le sens où il n'y avait que 42 000 juifs et quelques qui sont montés, pas tout le clan d'Israël, à tel point que la Gemara va dire que Adi Avor Amecha Hashem, Adi Avor Amzu Kanita. Il y a deux biotes, il y a Bia Rishona et Bia Shnia. La première Aliyah, c'est Yehoshua bin Nun avec Am Israël, et deuxième Aliyah, c'est Ezra Sofer. Mais ils n'ont pas eu les mêmes miracles. Autant sortant d'Égypte et en rentrant en Israël, on a vécu une vie surnaturelle, mais à l'époque de Ezra Sofer, on est arrivé la tête basse. On devait construire le Beth Amikdash dans des conditions précaires. Merci beaucoup. Et on était même obligé de se défendre et de monter la garde en permanence pour qu'il n'y ait pas d'ennemis qui viennent détruire d'emblée le Beth Amikdash au moment de la construction déjà. La nuit c'était la garde et en journée c'était le travail. Ça c'était la situation du peuple juif lors de la deuxième Aliyah avec Ezra Sofer. Eh bien, Ezra Sofer, lui, il avait ouvert le Sefer Torah et il a lu devant tout le peuple. Et le jour de Rosh Hashanah, quand il a lu le Mishneh Torah, Am Israël a pleuré. Ils ont eu des remords parce qu'ils ont pris conscience de tout ce qu'ils avaient commis comme erreur durant cette galoute en Babylonie. Ils ont fait Teshuvah. Alors le descriptif dans le livre de Nehemia est ainsi. Vaïftach Ezra ha-Sefer le'ene kol ha'am. Ezra Sofer a ouvert le rouleau du Sefer Torah pour le lire. Mais dès qu'il a ouvert, ou bepitho, dès qu'il a ouvert, amdu kol ha'am. Si on traduit littéralement amdu kol ha'am, ça veut dire le peuple s'est levé. Mais la Gemara nous dit que ici le mot amdu, ce n'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Ve'en amida ela shtika. Ici on parle du silence. Il y a eu un recueillement, un silence religieux comme on appelle, pour dire que ils se sont tenus à carreau pendant que le Sefer Torah était ouvert, par respect pour le Sefer Torah. Plus personne ne bavardait. Shene'emar ve'ochalti ki lo yedaberu ki amdu lo anu od. Où est-ce qu'on retrouve une référence à cela? Que le verbe la'amod peut être aussi traduit dans le sens de l'ishtok, de sheket. Eh bien, en effet, Iov, vous savez que Job, lorsqu'il était malade, il a eu la visite de ses grands amis,
tels que Elihu ben Bechael Abouzi, Shimon Atimni, Eliphaz Atimni. Et donc, il a eu ses amis qui sont venus lui rendre visite, et chacun lui a donné des arguments forts pour justifier son sort, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas trompé. S'il lui a envoyé ce destin même difficile, c'était programmé par Akadosh Baruch Hu pour le bien. Mais comme il souffrait Hiob, il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas les arguments. Alors, il a dit, Halti, j'ai attendu, après avoir parlé, Kiloï Daberou, plus personne n'a parlé, Ki Amdou, ils se sont tus, Lo Anood, ils n'ont plus rien dit. Donc tu vois que Amida, ça veut dire silence. Dès que le Sefer Torah est ouvert, on ne parle même pas de Divrei Torah. Même les Divrei Torah, c'est assaut. Rabbi Zera Amar Rav Hizda, Meacha, Vaikrabo Veozne Kol Ha'am El Sefer Torah. Rabbi Zera dit au nom de Rav Hizda qu'on peut le déduire également d'un autre passouk de Nehemia, que lorsque Ezra Sofer a lu le Sefer Torah, les oreilles de tout le peuple étaient happées, attirées par la lecture, dans le sens où plus personne ne bavardait, il n'y avait que de l'écoute, et de l'écoute attentive. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen shelo natal yadav lo yisa et kapav, shene'emar sehu yedechem kodesh, ubarechu et Hashem. Maintenant, la Gemara revient au sujet initial, à savoir Birkat Kohanim. Et c'est encore une fois Rabbi Yoshua ben Levi qui nous enseigne un détail à ce propos, en disant que le Kohen, avant de faire Birkat Kohanim, il a l'obligation de se laver les mains. Sinon, il ne peut pas faire Birkat Kohanim s'il ne sait pas laver les mains. Comme il est écrit, Sehu yedechem kodesh, ubarechu et Hashem. Levez vos mains pour les sanctifier et bénissez Dieu. Chachamim nous dit, ça veut dire quoi? Sanctifier les mains, eh bien c'est les laver avant de faire Barechu et Hashem, avant de faire Birkat Kohanim. Shalou Talmida bet Rabbi Elazar ben Shamoua. Les élèves de Rabbi Elazar ben Shamoua lui ont posé une belle question. Bameh erach tayamim, Rabbeinu, comment se fait-il que Dieu vous a accordé une telle longévité? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à un âge pareil? Amar lahem, miyamai lo asiti bet hakneset kapandaria. Car de ma vie, je n'ai jamais manqué de respect au Bet HaKnesset. La synagogue était à mes yeux quelque chose de sacré, comme le Bet HaMikdash. Donc je n'ai jamais abrégé mon chemin en empruntant le Bet HaKnesset comme un raccourci. Je préférais faire le détour plutôt que de m'en servir comme raccourci. Velo pasati al raché am kodesh. Et je n'ai pas marché sur la tête du peuple saint. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire marcher sur la tête du saint peuple, du Ham Israël? Eh bien, à l'époque, vous le savez, que les élèves étaient assis par terre. Le Rav était assis sur une chaise, mais les élèves étaient assis par terre. C'est pour ça d'ailleurs que, si vous voyez dans Pirkei Avot, quand on parle d'étudier la Torah chez les Hachamim, il est écrit « Allez se salir avec la poussière de leurs pieds ». Qu'est-ce que ça veut dire « Veve mit abbek ba'afar aglehem ». C'est quoi cette histoire? Au sens figuré ou au sens propre? Eh bien, c'était au sens propre, parce qu'il s'asseyait par terre. Eh bien, à l'époque où il s'asseyait par terre, il y avait une impression. Lorsque quelqu'un venait en retard et il passait au travers des élèves, on avait l'impression qu'il enjambait au-dessus de leur tête et qu'il marchait sur leur tête. Alors il y a le Rav, Rabbi Elazar ben Shamoua a dit, moi jamais je n'ai marché sur la tête du Ham Israël. C'est-à-dire j'ai toujours fait en sorte de venir avant les autres pour ne pas être obligé de donner cette impression que, chas v'shalom, je marche sur la tête de mon peuple. Maï mevarech, la Gemara maintenant nous dit, excusez-moi, Velon asati kapai belo bracha. Lui, Rabbi Elazar ben Shamoua, c'était un Kohen, et il n'a jamais fait Birkat Kohanim sans réciter d'abord la bénédiction préalable. La Gemara demande Maï mevarech. C'est quoi cette bénédiction préalable? Amar Rabbi Zera, Amar Rav Hizda, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Sher kideshanu bikdushato shel Aaron, vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava.
C'est cette fameuse bracha que les Kohanim récitent avant de commencer Yevarechecha Hashem Vishmerecha. Juste une petite parenthèse. Levarech et Amo Israël Be'ahava. Les Kohanim, quand ils font la bracha, il faut qu'ils aient de l'amour pour Israël. On ne peut pas bénir sans amour. Vous voyez que au moment où Yitzhak avait dit à Esav, je voudrais te bénir, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Vas-y, va à la chasse, rapporte-moi du gibier, prépare-moi un bon plat comme j'aime. Quel rapport? Pourquoi, avant de le bénir, il lui demande un bon plat? C'est parce que, en faisant plaisir à son père, eh bien, automatiquement, il déclenche l'amour paternel. Et en ayant de l'amour, il va lui faire une bracha de tout cœur. Il ouvre son cœur. D'ailleurs, avant de donner la bracha à Yaakov Avinu, il va lui dire « Geshali ushkali beni » approche-toi, mon fils, et embrasse ma main. Il lui a embrassé la main. N'est-ce pas? C'est-à-dire que cet amour qui s'installe entre le père et le fils, ça devient le canal de la bénédiction. Levarech asher kideshanu bikdushato shel Aaron vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava ki akar kar'eh may amar. Le Kohen s'apprête à monter sur l'estrade pour adresser à Israël la bénédiction. Qu'est-ce qu'il doit dire lors de ses premiers pas, pendant qu'il est en train de marcher pour aller vers le Haron à Kodesh, pour aller vers l'estrade, sur le Duchan? Qu'est-ce qu'il dit? Il fait une prière à Dieu. Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu, shete bracha zo shetzivitanu levarech et amecha Israël, beracha shelema, velo yeba mirshol ve'avon, me'ata ve'ad olam. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que la bracha que je vais proférer maintenant, qu'elle soit une bracha parfaite et qu'il n'y ait pas chas v'shalom d'erreur ou qu'on n'entraîne pas quelque chose de négatif, jamais. Et après avoir terminé les brachot de Yevarechecha Hashem v'ishmerecha ya'er Hashem panav elecha v'chuneka Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, alors là il se retourne vers le Haron à Kodesh. Maï Amar, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Adbere Rav Chizda le Rav Ukva Bedarash. Alors Rav Chizda avait conduit celui qui était ce qu'on appelle le Hémora. Vous savez qu'est-ce que c'est que le Hémora? J'ai déjà parlé du Meturgeman. À l'époque, le Rav, il ne faisait pas la dracha à haute voix. Il parlait à voix basse, en hébreu, à l'oreille du traducteur. Et lui, le traducteur, allait répéter à haute voix, donc dans la langue parlée par le peuple, et il leur donnait des explications. Donc on avait le Rav qui était d'Oresh, et le Meturgeman qui était l'interprète. Et pourquoi il s'appelle Amora? Parce qu'il est Omer, c'est lui qui répète les paroles. Alors lui, Rav Chizda, avait un Amora qui était Rav Ukva. Adbere, il a conduit vers le pupitre pour répéter la dracha suivante. Vedarash, et il a dit en public. Et il lui dit comme ça, Ribono shel olam, voilà ce que les Kohanim doivent dire après la bracha. Maître du monde, Asinu mashegazarta aleinu, on a fait ce que tu nous as demandé de bénir Israël. Aser imanu mashiv tahtanu, fais maintenant à Kadosh Baruch Hu ce que tu nous as promis. Hashkifa mimeron kodshecha min hashamayim, regarde-nous, éveille sur nous du ciel. Ubarer et amecha et Israël, veta adama asher natata lanu kasher nishbat ala avotenu, eretz zavatchala vudvash. Maintenant, bénis ton peuple, bénis la terre que tu nous as offerte, celle que tu as promise à nos ancêtres, là où coule le lait et le miel. Amarav Chizda, en hakohanim rachaim lakuf kishretz be'oten, ad sheyachazru penehem min hatzibur. Vous savez que les doigts des Kohanim sont étendus pendant la bracha. Eh bien, après qu'ils aient terminé la bracha, ils n'ont pas le droit de plier leurs doigts
jusqu'à ce qu'ils se retournent du tzibour. C'est-à-dire que tant qu'ils sont en face du tzibour, il faut qu'ils gardent les mains étendues, ouvertes, les doigts ouverts. Quand est-ce qu'ils vont plier leurs mains? Qu'une fois qu'ils se sont retournés, mais pas en face du peuple. Comme pour dire, les mains qui étaient porteuses de bracha, tant qu'elles sont en face du peuple, eh bien, elles continuent de véhiculer la bracha. Ils ne fermeront les mains qu'après qu'ils soient retournés. Amar Rabbi Zera Amar Rav Chisda. En akore rachai likrot kohanim ad sheichle amen mipi hatzibur. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait Birkat Kohanim? Après, Hatov Shimcha Ulchanae Lehodot. Mais qu'est-ce que fait le Tzibour quand il entend la bracha du Hazan? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il répond Amen. N'est-ce pas? Hatov Shimcha Ulchanae Lehodot. Alors on répond Amen. Alors maintenant, est-ce que les Kohanim ont le droit de commencer tout de suite après? C'est-à-dire, Atov Shimcha Ulchana et Leodot, les Kohanim ils commencent en même temps que le Tzibour répond Amen. Non. Maintenant, nous allons apprendre qu'il ne faut jamais rentrer dans les paroles de l'autre. C'est quelque chose, c'est un principe de vie. Laisse l'autre terminer et après, tu enchaînes. Mais pas en parallèle, pas en simultané, pas concomitamment. Et vous allez voir que d'où ça provient. C'est une halakha. Regardez, regardez. En hakohanim rachaim le'athil bibracha ad sheichle hadibur mipi hakore. Les Kohanim n'ont pas le droit de commencer la birkat Kohanim. Excusez-moi, la bracha de Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu jusqu'à ce que le, comment il s'appelle, le Hazan dise Kohanim. Kohanim. D'abord, le Hazan, il appelle les Kohanim. Et après, il commence Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mikdushato shel Aaron. Donc d'abord, lui, il a dit Atov Shimcha Ulchana et Leodot. Qu'est-ce que fait le Kahal? Amen. Une fois que le Kahal a répondu Amen, le Hazan, qu'est-ce qu'il dit? Kohanim. Une fois qu'il a dit Kohanim, Baruch Ata Hashem. Une fois qu'ils ont terminé, le Kahal, qu'est-ce qu'il doit répondre? Amen. À quel bracha? Asher kideshanu b'kedushato shel Aaron ve'tzivanu levarech et amo Israël be'ahava. Qu'est-ce qu'on doit répondre? Amen. Est-ce que les Kohanim ont le droit de commencer Yevarechecha avant que le Kahal réponde Amen? Non. Est-ce que le Kahal a le droit de répondre Amen à cette bracha au moment où les Kohanim disent par exemple Be'ahava? Est-ce qu'on peut répondre Amen pendant qu'on dit Be'ahava? Assour! D'abord qu'il termine de dire le mot Be'ahava et après on répond Amen. Il y a des gens qui sont pressés, je n'arrive pas à comprendre les gens électriques. Ils sont obligés de dire Amen pendant que le Hazan est en train de faire la bracha. Mais ils ne comprennent pas que la bracha, le Amen, il se dit par rapport à la bracha. Laisse-le terminer la bracha. Ne le dis pas en même temps que le dernier mot. Il termine, et après toi tu commences. Toi tu termines, après lui il commence. Chaque chose en son temps. Ve'en hakohanim rachaim le'athil bibracha acheret ad sheichle amen mipi hatzibur. Pareillement, yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Tout le monde répond Amen. Une fois qu'ils ont répondu Amen, c'est là que les Kohanim doivent continuer. Les Kohanim ne doivent pas continuer tant que le Kahal n'a pas encore répondu, n'a pas terminé de répondre Amen. Ve'amar Rabbi Zera Amar Rav Chisda, en hakohanim rachaim le'achzir penehem min hatzibur ad sheyathil shaliach tzibur sim shalom. Quand est-ce que les Kohanim ont le droit de se retourner? Qu'une fois que le Hazan a déjà commencé Sim Shalom. Tant qu'il n'a pas commencé Sim Shalom, il faut qu'il reste en face du Tzibour avec les doigts, comme on a dit, étendus. Les doigts tendus. Ve'enam rachaim la'akor raglehem ve'lelech ad sheigmor shaliach Tzibour Sim Shalom. Encore une halakha, c'est que ils n'ont pas le droit de quitter l'estrade tant que le Kohen tant que le Shaliach Tzibour n'a pas terminé, Baruch Ata Hashem Hamevarech et Amo Israël Bashalom.
Alors, dès qu'il commence à dire Sim Shalom, il se retourne. Une fois qu'il se retourne, il reste comme ça en face du Haron jusqu'à ce que lui ait terminé. Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël, Ba Shalom. Amen. Alors là, après, ils peuvent quitter l'estrade et retourner à leur place. Ve'amar Rabbi Zera, Amar Rav Hizda, En hatzibur rasha'im la'anot amen, ad shetichle bracha mipi hakoreh. Le tzibour n'a pas le droit de répondre amen jusqu'à ce que le koré a terminé sa bracha. De quoi on parle maintenant? On parle plus des Kohanim, on parle maintenant de Kriyat HaTorah. La Kriyat HaTorah donc se fait avec une bénédiction avant la lecture et une bénédiction après la lecture. Et également à l'époque, il y avait, au moment de chaque lecture, il y avait une traduction en araméen. Vous savez, à l'époque, on traduisait, parce que le peuple voulait que le peuple comprenne. Alors on traduisait la Torah. Alors on nous dit comme ça. En hatzibur hashayin la'anot amen ad shetichle bracha mipi hakoreh. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Hashem noten haTorah. Amen. C'est pas que pendant que l'autre il dit noten haTorah, les autres déjà ils répondent amen. Il faut attendre la fin. Également, ve'en hakoreh rashayin likrot baTorah ad sheyichle amen mipi hatzibur. Également, faut pas que le Baal Koré commence la lecture pendant que le Tzibour est en train de répondre Amen. D'abord, le Tzibour termine de répondre Amen, et là, le Baal Koré peut commencer la lecture. Ve'en hametargem rashai latchil batargum ad sheyichle pasuk mipi hakoreh. Ve'en hakoreh rashai latchil pasuk acher ad sheyichle targum mipi hametargem. Ça, c'est une halakha qui n'est pas applicable de nos jours, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus comme ça, mais à l'époque où on traduisait la Torah en araméen entre chaque pasouk, alors faut pas s'en mêler les pinceaux, faut pas que le traducteur commence la parole avant que le lecteur n'ait achevé le pasouk, et il ne faut pas non plus que le lecteur reprenne la lecture avant que le traducteur n'ait terminé sa traduction. Amar Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Hamaftir ben Navi, Tzarir Shikra Batorah Tehila. Rabbi Tanhum dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui lit dans le Navi. C'est-à-dire quoi? La Haftara. Tzarir Shikra Batorah Tehila. Dans le sens où il faut que ce soit fait comme nous avons l'habitude de le faire. Le relais pour la Haftara, il ne va pas lire directement la Haftara. Avant de lire la Haftara, il lit le Maftir. La Haftara, c'est un texte du livre des prophètes. C'est dans le Nach. Mais le Maftir, il lit dans la Torah. Torah, Nevi'im, Ktuvim. On n'a pas le droit de lire directement le Navi. Celui qui monte pour la Haftara est obligé d'abord de lire Maftir. Et qu'est-ce que c'est que Maftir? C'est une répétition de la Torah. On l'a déjà lu. Pourquoi on relit? Quel est l'intérêt de relire? Pourquoi le Maftir relit de la Torah? C'est pour ne pas mettre le Navi à égalité avec la Torah. Ça veut dire qu'il est monté pour la Torah et il complète avec le Navi. Mais pas que on a les montées à la Torah et le monté au Navi. Non. Le Navi, il est monté pour la Torah et il a terminé avec du Navi. Ve'amar Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En hamaftir rashai laftir ben Navi, ad sheyigalel sefer Torah. C'est-à-dire, il faut d'abord que les rouleurs aient roulé le rouleau du sefer Torah. Et une fois que le sefer Torah est bien enroulé, c'est là qu'on commence à faire les brachot de la Haftara. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas dire je vais économiser du temps pendant que eux ils sont en train de rouler les Sefer Torah. Parce que aujourd'hui, pour les Sefer Torah, ces Faradim qui sont des argaz, c'est facile. Tu fais comme ça et tu as terminé, tu l'as fermé. Mais les Sfarim qui sont avec le Hatzraïm, où il y a un bandeau déjà pour le Sefer, et ensuite il y a le Me'il, les Rimonim et tout ça, donc ça prend du temps tout cela. Alors, pendant que lui il est en train
de fermer le Sefer Torah, toi tu commences déjà la Haftara, eh bien c'est problématique. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ne pourront pas écouter convenablement, ils n'arriveront pas à se concentrer pour écouter la Haftara. D'abord qu'ils terminent de rouler le Sefer Torah, et là, et ensuite tu vas entamer la Haftara. Lorsqu'on dit le Sefer Torah, Sefarad, c'est un boîtier, avec un boîtier, et les Sfarim Ashkenaz, c'est les deux Etzraïm, en fait, c'est pas les Séfarades de l'Afrique du Nord. Les Séfarades de l'Afrique du Nord avaient des Sfarim comme ceux des Ashkenazim. Tandis que, quand on dit les Sfaradim, je parle de Edot HaMizrah, comme les Irakiens et les Libyens et ainsi de suite, tous ceux qui, les Thémanim et ainsi de suite, ils ont tous des Argazim. C'est pour ça qu'on appelle ça le Sefer Torah Séfarad, mais pas les Sfaradim de l'Afrique du Nord qui étaient comme les Ashkenazim. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין השליח ציבור רשאי להפשיט את הטבע בציבור מפני כבוד ציבור. Pour comprendre cette phrase, il faut comprendre quelle était la coutume et l'usage à l'époque. À l'époque, le Sefer Torah n'était pas forcément dans un haron présent dans la synagogue. Peut-être c'était par sécurité pour pas qu'il ne soit volé. Donc il ne le laissait pas à la synagogue, surtout à l'époque où les synagogues étaient excentrées en dehors de la ville et ainsi de suite. Donc il faisait sortir le Sefer Torah et il le mettait dans un endroit sécurisé, en dehors de la synagogue, dans une maison ou dans un endroit qui était surveillé. Alors, étant donné que le Sefer Torah était amené sur la Teva, et sur la Teva, il y avait toutes sortes de nappes qu'on mettait pour la beauté, pour le kavod du Sefer Torah. Après, quand on prenait le Sefer Torah, on le ramenait à l'extérieur, dans son haron là-bas, on récupérait toutes ces belles nappes pour le Sefer Torah, pour ensuite l'envelopper là-bas. Eh bien, on nous dit comme ça. Pour le Torah Tzibour, pour pas que le Tzibour attende à ne rien faire, d'attendre les bras croisés jusqu'à ce que on plie toutes les nappes qui se trouvaient sur la Teva, qu'on doit amener dans l'endroit où se trouve le Sefer Torah, il dit non, faut pas. On prend le Sefer Torah immédiatement, on l'accompagne, et d'autres personnes s'occuperont de prendre le reste des nappes pour l'amener là-bas après. Mais il ne faut pas faire attendre le Tzibour pour rien. Torah Tzibour, c'est quoi? C'est quand le Tzibour est là à attendre, à ne rien faire. Quand il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle du temps mort. On n'a pas le droit d'imposer du temps mort au Tzibour. C'est pour cela que Amar Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Yehosha ben Levi, En hashaliach tzibur rashai lehavshit et hateva betzibur mipnei kavod tzibur. Pour le kavod du tzibur, on ne va pas les faire attendre pour les hafshit et hateva, c'est-à-dire dépouiller la teva. Traduire littéralement dépouiller la teva, c'est-à-dire récupérer toutes les nappes qu'on a mis en l'honneur du Sefer Torah. Combien d'hommes il faut pour accompagner le Sefer? Une dizaine. Normalement, il faut une dizaine de personnes quand on amène le Sefer Torah ailleurs. Ve'amar Rabbi Tanhum amar Rabbi Yehosha ben Levi, en hatzibur rasha'in latzet ad sheinaten Sefer Torah. Rabbi Yehosha ben Levi nous dit que le tzibur n'a pas le droit de sortir de la synagogue tant que le Sefer Torah se trouve sur l'abima, jusqu'à ce qu'on le ramène au Haron à Kodesh. C'est-à-dire que le Sefer Torah est là, et toi tu t'en vas et tu laisses le Sefer Torah, c'est un manque de considération pour Hachem. Comment tu oses laisser le Sefer Torah et partir? Comme il est écrit, un pasouk très grave, très dur, Ve'ozve Hachem yichlu. Ceux qui abandonnent Dieu, Hasve Shalom, sont voués à la disparition. C'est-à-dire que quand le Sefer Torah est là, tu ne peux pas quitter la synagogue.
d'abord qu'on remette le Sefer Torah à sa place. Et là, tu peux partir. Ou Shmuel Amar Ad Sheyetse. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai mal traduit. En ha-tzibur rashai natzet ad sheinatel Sefer Torah. Ou Shmuel Amar Ad Sheyetse. On explique. Le Sefer Torah à l'époque, on a dit qu'il n'était pas installé dans un Aron HaKodesh sur place, mais il était installé dans une pièce attenante où il était en sécurité. D'accord ? Alors regardez, à quel moment, jusqu'à quand, jusqu'à quel moment la personne qui est là n'a pas le droit de sortir de la synagogue? On a dit que tant que le Sefer Torah est là, tu ne peux pas sortir de la synagogue. Mais à quel moment je le peux? Alors il y a ici comme une mahloket. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, Ad sheinatel, jusqu'à ce qu'on l'ait pris, le Sefer Torah. C'est-à-dire qu'on l'ait soulevé de sur la bima où il était. Ah, ça y est, on l'a pris, maintenant tu peux sortir. Tu as des courses à faire, tu dois rentrer chez toi, tu peux sortir, parce qu'on l'a déjà soulevé. Mais Shmuel dit non, Ad sheyetse, d'abord que le Sefer Torah, qu'on le fasse sortir complètement de la synagogue, là tu peux aller faire tes courses. Mais tant qu'il est encore dans la synagogue, tu ne peux pas sortir. La Gemara dit, Vela peligé, ce n'est pas une mahloket. Ça dépend des circonstances. Hadi kapitha aharina, hadele kapitha aharina. C'est-à-dire, chacun a parlé d'un autre cas de figure. Ça dépend, est-ce qu'il y a deux portes ou une seule entrée dans la synagogue. S'il n'y a qu'une seule entrée, ça veut dire quoi? Que celui qui va te voir sortir avant le Sefer Torah, il va dire ah, il a laissé le Sefer Torah, il est parti. C'est un manque de considération du Sefer Torah. Dans ce cas-là, tu es obligé d'attendre que le Sefer Torah sorte le premier, et après, toi, tu pourras partir. Mais s'il y a deux entrées de la synagogue, et qu'on a soulevé le Sefer Torah pour le faire sortir d'un côté, quand toi, tu sors de l'autre côté, tu ne montres pas un zilzoul, tu ne montres pas une négligence, tu ne montres pas un manque de respect. Pourquoi? Parce que dans la sortie du Sefer Torah, c'est le Sefer Torah qui est sorti en premier. Puisque c'est lui qui est sorti en premier, personne n'est sorti avant lui, alors les gens ne se rendent pas compte que toi tu es sorti de l'autre côté. Donc il n'y a pas ici un manque de kavod pour le Sefer Torah. Mais s'il y a une seule entrée, donc le Sefer Torah il doit sortir par là, les gens ils voient qu'avant le Sefer Torah, toi tu es déjà parti, ça veut dire qu'ils voient que tu as laissé le Sefer Torah et tu es parti. Ça c'est un zilzoul, ça c'est un manque de kavod. Donc je répète, s'il y a deux entrées, alors dès le moment où on a soulevé le Sefer Torah pour le faire sortir, tu peux sortir par une autre entrée, par une autre porte. Mais s'il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie, alors tu dois attendre que le Sefer Torah sorte le premier et toi après. Amar Rava, bar ahina asberali ahare Hashem elokechem telechu. Rava a dit, il y avait un hacham qui s'appelait Bar Ahina. Il m'a expliqué la raison pour laquelle on n'a pas le droit de sortir avant le Sefer Torah lorsqu'il n'y a qu'une seule entrée. C'est parce qu'il est écrit Ahare Hashem Elokechem Telechu. Vous marcherez après Dieu. Ça veut dire vous devez suivre Hashem. Ça c'est au sens figuré. Vous devez obéir à Hashem, suivre ses lois, mais aussi au sens propre. Au sens propre. D'abord, le Sefer Torah, il sort le premier, et vous marcherez après Dieu. Encore. Maintenant, nous revenons, après avoir ouvert une parenthèse pour la lecture de Torah, nous revenons au sujet de Birkat Kohanim. Il est dit, Bizman shea Kohanim mevarechim et ha'am, mahem omrim. Lorsque les Kohanim adressent une bénédiction au peuple, en disant Yevarechecha Hashem vishmerecha Yair Hashem panav elecha v'roneka yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Qu'est-ce que le peuple doit dire à ce moment-là? Amar Rabbi Zera Amar Rav Hizda Barechu Hashem malachav gibore koach ose devaro lishmoa bekol devaro Barechu Hashem kol tzeva'av mesharetav ose retzono
Barechu Hashem kol ma'asav bechol mekomot memshalto, barechi nafshi et Hashem. Ce sont des psukim dans Tehilim. Ces psukim dans Tehilim, qu'est-ce qui est écrit? Barechu et Hashem, Barechu Hashem, Barechu Hashem, barechi nafshi et Hashem. Ça veut dire quoi? Bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu. À qui David Améler s'adresse? Il s'adresse aux anges, il s'adresse à toutes les armées célestes, il s'adresse à toutes les créatures qu'Hachem a créées dans le monde. Toutes les créatures se doivent de bénir le Créateur. Barechu Hashem, Mal'achav, Barechu Hashem, Kol Tseva'av, Barechu Hashem, Kol Ma'asav, Barechi Nafshi et Hashem. Étant donné que Dieu nous bénit, alors nous le bénissons. Hachem nous bénit, ça veut dire quoi? Il nous comble de bénédictions. Et nous, quand on bénit Hachem, ça veut dire quoi qu'on le bénit? Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem. Ça veut dire quoi? Ah, voilà ce que je voulais entendre. Hachem, tu es source de bénédiction. Quand on bénit Hachem, c'est qu'on reconnaît en lui la source de toutes les bénédictions. Baruch Ata Hashem. Mekor Abrachot Ata Hashem. Et c'est ça ce qui déclenche le flux divin. Quand on reconnaît que Hachem est la source de bénédiction, alors on est méritant de bénédiction. Il y a également, ça c'est un petit bonbon, une petite parenthèse. Il est raconté dans la Gemara Brachot qu'au moment où Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh à Kodashim, le jour de Kippour, pour un petit laps de temps, il a raconté qu'il a vu la Shekhinah. Ils ont même fait un chant avec ça, n'est-ce pas? C'est quoi le chant? Tanya, Rabbi Ishmael ben Elisha, Omer, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, Pa'am achat nichnasti lehaktir ketoret, lifnai velifnim, veraiti akatrikel ka'Hashem tsevaot, yoshev al kiseh ram venisa. Ve'amar li, béni, Ishmael béni, barecheni. Ishmael, mon fils, fais-moi une bracha. En parlant à Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Amarti lo, yehi ratzon minefanecha. Hashem lokenu minefanecha. שתיכנס, שתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, comporte-toi envers tes enfants avec clémence et pitié. Et fais même au-delà de la limite de la justice. Même si, selon la justice, ils ne méritent pas. Donne-leur malgré tout, gratuitement, gratifie-les, gracieusement. Venez anali berosho. Et il a hoché de la tête comme acquiescement. La question, Kadosh Baruch Hu demande à Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol de le bénir. Comment comprendre ça? Et la réponse est quoi? En fait, il a fait une prière pour le Ram Israël. Alors, mais Dieu lui avait dit, bénis-moi. Alors, il a béni Israël ou il a béni Hachem? La plus grande bracha qu'on puisse faire à un père, c'est la réussite de ses enfants. Quand Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol prie pour Israël, il dit Hachem, donne-leur, même s'ils ne méritent pas. Eh bien, ça c'est la plus grande bracha pour Akadosh Baruch Hu. Qu'il puisse avoir le plaisir de donner au Am Israël, de les combler comme un père veut combler ses enfants. Donc il y a deux notions de bracha. Il y a la bracha au profit d'Israël qui est ce que Akadosh Baruch Hu considère bracha pour lui, et il y a aussi la reconnaissance dans le sens où je reconnais que toi, Hachem, tu es source de toutes les bénédictions. Baruch Ata Hashem. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons trois brachot. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. One. Yair Hashem panav elecha v'yoneka. Two. Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Three. Par rapport à cela, on a dans le pasuk de Tehilim, Barechu Hashem mal'achav, Barechu Hashem
Kol Tseva'av, Barechu Hashem, Kol Ma'asa. Barechu, Barechu, Barechu Hashem. Très bien. Alors, on verra plus tard, dans la Gemara, une mahloket, à quel moment le peuple récitait ses bénédictions. On verra même une discussion, est-ce que c'était Dafka dans le Beth Amikdash, qu'on avait l'habitude de le faire, mais pas dans la Médina, pas en dehors du Beth Amikdash. Ça, c'est des usages spécifiques au Beth Amikdash. Ou bien non, même à l'extérieur. Deuxième discussion qu'on va voir, c'est à quel moment le peuple récitait ses psukim. Est-ce que c'était pendant qu'il disait Yivarechecha Hashem, ou bien est-ce que c'était entre un pasuk et l'autre? On verra. Mais avant d'en arriver à ce débat, la Gemara d'abord nous dit que les psukim que le peuple récitait en parallèle de Birkat Kohanim n'étaient pas les mêmes tous les jours. Ça dépend. Shabbat, c'était d'autres psukim. Les jours de fête, d'autres psukim. Regardez. Bemoussafé des Shabta. Mahem Omrim. Dans le Moussaf de Shabbat, quand il y a Birkat Kohanim à ce moment-là, quels étaient les psukim prononcés par le peuple? Amar Rabbi Assi, Shir Amalot ine barechu Hashem kol avdei Hashem haomdim bevet Hashem balelot seu yedechem kodesh ubarechu et Hashem baruch Hashem mitzion shochen Yerushalayim Alléluia. Alors Rabotai, vous avez entendu dans ces psukim barechu et Hashem kol avdei Hashem. One. Seu yedechem kodesh ubarechu et Hashem. Barechu et Hashem. Deux. Baruch Hashem mitzion. Shochen Yerushalayim Alléluia. Baruch Hashem. Donc combien de Baruch Hashem? 3 fois. Par rapport aux 3 psukim de Birkat Kohanim. Rabotai, quand on lit la Gemara et qu'on n'ouvre pas le livre de Tehilim, on peut croire que le 3e pasuk figure dans le même mizmor. C'est ce qu'on peut croire. Baruch Hashem mitzion, Shochen Yerushalayim. Nachon? Alors que c'est faux. Les 2 premiers psukim, c'est dans Tehilim Kuflamed Dalet. Et Baruch Hashem Mitzion, c'est Tehilim Kuflamed He. C'est un autre mizmor, c'est le mizmor d'après. Et maintenant, vous allez comprendre la question de la Gemara. Maintenant que vous comprenez que ce sont 2 mizmorim, regardez la beauté de la question. Velim anami yevarechecha Hashem Mitzion ose shamayim va'aretz dirtiv be'au inyana. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'étonne fortement. Elle dit, je ne comprends pas. Il fallait que le peuple récite 3 psukim, n'est-ce pas? Où il y a Baruch, Baruch, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que on a été chercher midi à 14h? Pour le 3e pasuk, on est allé au Mizmor Kuflamed He, alors qu'on était dans Mizmor Kuflamed Dalet. Dans le même Mizmor Kuflamed Dalet, il y a encore un pasuk, lequel? Yevarechecha Hashem mitzion ose shamayim va'aretz. Alors pourquoi est-ce qu'on a sauté ce pasuk qui figure dans Kuflamed Dalet pour aller au mizmor d'après Kuflamed He pour aller chercher le pasuk lequel Baruch Hashem mitzion shochen Yerushalayim Alléluia. Mazé. Alors je vous dis la réponse oralement et après on lit dans le texte. La réponse, c'est qu'il y a une différence entre ces psukim et ce pasuk. Le pasuk de Yevarechecha Hashem mitzion, c'est une bracha que Dieu fait à Israël. Mais dans les psukim de Barechu et Hashem, c'est les brachot que Israël adresse à Dieu. Nous, on est en train de dire Barechu et Hashem. Barechu et Hashem. Ça veut dire que nous, Israël, on doit, par gratitude, adresser une bracha à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on a cité que des psukim qui sont dans le sens Israël, Dieu, et non pas dans le sens inverse, Israël. Parce que nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comprenons les amis, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est ce qu'on appelle en français une réciprocité d'amour. Au moment où les Kohanim nous bénissent, c'est qui nous bénit par le biais des Kohanim? Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Vesamu et Shemi al Bnei Israël va'ani avarechem. Ce que font les Kohanim, c'est qu'ils font reposer le nom d'Hachem sur Israël.
Et dès que le nom d'Hachem repose, Israël, Bechol amakom asher askir shemi avo elecha ou berachticha. C'est comme ça qu'Israël devient le réceptacle de la bracha. Alors, quand on reçoit tellement de brachot d'Akadosh Baruch Hu, Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha v'yiruneka, Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. On reçoit tellement de brachot, alors le minimum, c'est que on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on est reconnaissant et on lui retourne les brachot. Barechu et Hashem, Barechu et Hashem. Mais si tu vas lire le pasouk de Yevarechecha Hashem mitzion, Ose shamayim va'aretz, ça c'est une bracha pour toi, c'est pas pour Hashem. Alors c'est pour cela qu'on n'a pas cité ce pasouk. On a mentionné le pasouk qui figure dans le Mizmor d'après, qui est encore une fois une bracha qu'Israël adresse à Hashem. Alors on va lire ça dans les mots. Amar Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi, Mitor sheithil bebirkotav shel HaKadosh Baruch Hu, mesayem bebirkotav shel HaKadosh Baruch Hu. Puisqu'on a commencé les deux premiers psukim qui étaient des brachot qu'Israël adresse à Hachem, eh bien on a terminé dans le même sens une bracha qu'Israël adresse à Hachem. Et maintenant, la Gemara continue de nous présenter quels étaient les psukim mentionnés par le peuple durant Birkat Kohanim de différents jours du calendrier. Alors on a déjà vu pour tous les jours, on a déjà vu pour le Moussaf de Shabbat, et maintenant on va voir Birkat Kohanim le jour de Ta'anit. Bemin hata de ta'anita may amre. Vous savez que le jour de Ta'anit, il y a Birkat Kohanim dans Minha. Ah bon? C'est vrai ça? Oh, bien, bien. Bien. Alors, les frères et les amis. Ça dépend. Il y a une mahloket. Il y a ceux qui disent, un jour de Ta'anit, on peut faire un Minha. Dans la Gemara, c'est une mahloket dans la Gemara. Un jour de Ta'anit, on peut faire Birkat Kohanim à Minha. Pourquoi? Toute la raison pour laquelle il n'y a pas de Birkat Kohanim à Minha, c'est parce que nous craignons que le Kohen ait déjà pris son déjeuner. Et pendant le déjeuner, il a bu un coup de rouge, un bon coup de rouge. Et maintenant, quand il va arriver, Birkat Kohanim avec la tête qui... Hein? Alors donc à ce moment-là, it's not good. Pourquoi it's not good? Car la Birkat Kohanim, ça ressemble à la Avoda dans le Beth Amikdash. Et on n'avait pas le droit d'aller au Beth Amikdash officier dans le Saint-Temple si on avait bu du vin. Yahin veshechar al tesht. Alors la même chose, Birkat Kohanim, sans avoir bu du vin auparavant. Mais le jour de Ta'anit, on ne boit pas de vin. Mais c'est une mahloket. Il y a ceux qui disent, c'est vrai, on ne boit pas de vin, donc c'est permis. Il y a ceux qui disent, si tu vas permettre un jour de Ta'anit, les gens ils vont dire, alors pourquoi tous les jours on ne ferait pas une Birkat Kohanim à Minha? Or, tous les jours, il y a un problème. Donc, on a fait une gzera et on a généralisé. À aucun moment, on fait Birkat Kohanim à Minha. Et c'est ça la halacha. Sauf si on fait Minha avant la Shkira. Alors, à ce moment-là, on peut faire Birkat Kohanim. Quelle différence? C'est que Minha avant la Shkira, ça ressemble à la Ne'ila. La Ne'ila, le jour de Kippour. On fait Birkat Kohanim, oui ou non? Oui. Répondez plus fort. Oui. On fait Birkat Kohanim à la Ne'ila de Kippour. Eh bien, Minha, un jour de Ta'anit, qui se fait à l'heure de la Ne'ila, on peut faire Birkat Kohanim. Quand on a dit que on ne fait pas de Birkat Kohanim à Minha, un jour de Ta'anit, de peur qu'on fasse à Minha tous les jours, c'est seulement Minha Gedola. C'est seulement Minha qu'on fait plus tôt. Mais Minha qu'on fait très tard, juste avant la Shkira, à ce moment-là, même d'après celui qui dit qu'on ne fait pas Minha de Ta'anit, c'est seulement Minha tôt, mais pas Minha tard. Et c'est ce qu'on fait. Quand on fait Minha tardivement, eh bien, il y a Birkat Kohanim. Mais sinon, si on fait Minha tôt, assour, car la Nachal est comme celui qui a fait une gzera qui dit on interdit le jour de Ta'anit de peur qu'on se permette un jour normal. Mais Kippour, c'est un jour de Ta'anit. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas Minha. À quel moment on fait Birkat Kohanim? À Ne'ila. La Gemara dit Beminhata de Ta'anita. Dans Birkat Kohanim de Minha, le jour de Ta'anit. Maï Amre. Qu'est-ce que le peuple récitait comme psukim au moment de Birkat Kohanim?
Amar Ravacha bar Yaakov. Ravacha bar Yaakov nous dit que ce sont les psukim suivants qui figurent dans la prophétie de Jérémie. Im abonenu anu banu Hashem aseleman shemecha ki rabbu meshuvotenu lecha hatanu. Premier pasuk. Deuxième pasuk. Mikve Israël moshi'o be'et Sarah lamat yeh keger ba'aretz uk'oreach natalalun. Troisième pasuk. Lamat yeh keish nidham kegibor lo yuchal leoshia ve'ata bekirbenu Hashem eshimcha alenu nikra al tanichenu. Ce sont des psukim très très émouvants. Des jérémiades, puisque c'est Jérémie, le prophète qui a adressé ses demandes à Akshborou, ses prières, ses supplications. Eh bien, le jour de Ta'anit, nous supplions Hachem de réaliser et d'accomplir ces brachot, ces bénédictions de Birkat Kohanim. Donc, en quelque sorte, on appuie la demande des Kohanim au moment de Birkat Kohanim, par ces prières. Bene'ila di Yom HaKippouré May Amre. Qu'est-ce que disait le peuple comme psukim le jour de Kippour au moment de la Ne'ila? Puisqu'il y a Birkat Kohanim au moment de la Ne'ila, quels sont les psukim spécifiques à la Ne'ila au moment de Birkat Kohanim? Amar Morzoutra, mais Amrela Bematnita. Certains disent que c'est Morzoutra qui a dit, et d'autres disent que c'est carrément dans la Braïta. Voici les psukim. Ce sont les psukim de Tehilim. Hine kichen yevorach gaver yere Hashem. One. Yevarechecha Hashem mitzion ur'e betuv Yerushalayim kol yemei chayecha. Ur'e banim lebanecha shalom al Israël. Voici les trois psukim que le peuple allait mentionner pendant Birkat Kohanim la Ne'ila. On a terminé Rabotai. Alors on avait vu des psukim spécifiques à tous les jours, au Moussaf de Shabbat, au jour de Ta'anit et au jour de Kippour, de Ne'ila de Kippour. Echan Omram, à quel moment il mentionnait ces psukim? Rabbi Yosef Amar ben kol bracha ou bracha. En fait, les Kohanim disaient Yevarechecha Hashem veishmerecha. Et il s'arrêtait. Et à ce moment-là, le peuple allait mentionner ces psukim. Et Rav Sheshet Amar be'azkarat Hashem. Et Rav Sheshet va dire au moment où on dit Hashem. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Dès qu'on dit Hashem, on mentionne ces psukim. Pligeba, Rav Mari et Rav Zevid. Il y a une mahloket entre Rav Mari et Rav Zevid. Had Amar Pesuka, lekabel Pesuka. Et Had Amar, Akol Pesuka, Marleu le Kulhu. Il y en a un qui dit, par rapport à chaque pasuk de Birkat Kohanim, il y a un pasuk du peuple. Les Kohanim disent Yevarechecha Hashem Ishmerecha, c'est un pasuk, le peuple va dire un pasuk. Ensuite, il y a Er Hashem Panavelecha Viruneka, un pasuk, le peuple va dire un pasuk. Et pareil pour le troisième pasuk de Birkat Kohanim. Tandis que l'autre va nous dire que non, pour chaque pasuk de Birkat Kohanim, le peuple devait réciter les trois psukim. Le Kohen disait Yevarechecha Hashem Ishmerecha, eh bien le peuple allait dire les trois psukim. Yair Hashem Panavelecha Viruneka, le peuple répète les trois psukim. Et pareil pour la troisième bracha. Amar Rabbi Hiya bar Abba, Kol haomram bagevulim eno el haTorah. Encore une mahloket. Dans quelle génération cela a été pratiqué? Selon Rabbi Hiya bar Abba, ce n'était que dans le Beth Amikdash. Et même dans le Beth Amikdash, c'était que à l'intérieur du Saint-Temple, pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Ce minhag-là, c'était dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, les Kohanim faisaient Birkat Kohanim en mentionnant le nom d'Hachem explicitement. Ce qu'on appelle le Shem HaMeforash. Non pas le Kinouï, mais le Shem HaMeforash. Qu'est-ce que c'est que Shem HaMeforash? C'est Yudke Vavke. Qu'est-ce que c'est le Kinouï? C'est Adon, Adnout. Comment nous on dit? Baruch Ata Adon. On ne dit pas Yudke Vavke, comme c'est écrit. Eh bien, en effet, dans le Beth Amikdash, où les Kohanim allaient nous bénir avec le nom d'Hachem explicitement, alors c'est là qu'on avait en effet la récitation de ces trois psukim. Mais à l'extérieur du Beth Amikdash, même à l'époque du Beth Amikdash, on ne mentionnait pas ces psukim. À plus forte raison, pas après la destruction du temple.
Amar Rabbi Ahabar Hanina Teda de Bagvulim Nami Mib'elem Imrinhu Klum Yesharet Shemvachim Oto Ben Masbir Panim. Rabbi Ahabar Hanina dit le contraire. Il dit même en dehors du Beth Amikdash, il fallait mentionner ces psukim. Pourquoi? Par gratitude. Hachem t'envoie une bénédiction par les Kohanim, et toi tu ne bénis pas Hachem, tu ne montres pas que tu es heureux et ravi de recevoir cette bracha. Qu'est-ce que c'est que ce silence radio de la part du peuple? Allez, montrez que vous êtes reconnaissant. Comme ça dit Rashi. Regardez s'il vous plaît la première petite ligne de Rashi, Dafmem. Ve'eno masbir panim, le'arot shebirkat rabo hashuv alo ve'areva alav, ve'tigamel rabo alav bekar. C'est-à-dire, quelqu'un t'offre un cadeau. Nahon, je t'offre un cadeau. Qu'est-ce que tu me rends? Sur le champ, qu'est-ce que tu me rends? Un sourire. Ton visage rougit de bonheur. Tu me dis merci. Nahon, mon bien, je te donne un cadeau. Il a même pas, l'autre il est déjà en train, il prend, il s'en va. Ouais, alors, ni vu ni connu. Ni merci ni rien. C'est pas joli. Donc au contraire, il faut mentionner ces psukim. C'est la réciprocité d'amour envers Hachem pour l'affection qu'il nous porte et pour l'expression de cette affection par Birkat Kohanim. Amar Rabbi Abahu, Merish Hava Amina, Kevan de Hazina le Rabbi Abba de Min'ako de lo Amarleu, Ananami lo Aminaleu. Rabbi Abahu raconte, moi au début, j'avais l'habitude de réciter ces psukim au moment de Birkat Kohanim. Mais quand j'ai vu que Rabbi Abba de la ville de Akko se taisait et ne récitait pas de psukim pendant Birkat Kohanim, j'ai dit, moi, je ne suis pas mieux que Rabbi Abba de Min'ako. Eh bien, j'ai arrêté. J'ai arrêté de réciter des psukim. Alors, quelle est la halacha? Est-ce qu'il faut réciter ces psukim? Le Shulchan Aruch est posek qu'il ne faut rien dire. Au moment de Birkat Kohanim, on se tait et on écoute. Pourquoi? Parce que là, tu montres encore plus d'attention et de considération pour les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, au contraire, tu es omed bithilu urhimu. Tu te tais et tu reçois attentivement la bracha. Tu écoutes chaque mot du Kohen, sheket. Mais malgré tout, il y a ceux qui ont le minhag, malgré tout, de réciter des psukim, surtout lorsque nous avons des Kohanim qui sont ma'arichim. Alors, quand ils sont ma'arichim, on en profite de cet instant pour réciter des psukim entre chaque mot. Alors pendant tout ce eh bien toi tu profites pour lire le pasuk qui correspond. Al-Kol Panim, le Shulchan Aruch nous recommande de ne rien dire. Ceux qui ont le minhag de le faire, on ne va pas les gronder, parce que après tout, même à l'époque d'Agmara, il y avait ceux qui récitaient des psukim.